amis, comment allez-vous? Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas tourné de vidéo de légendes urbaines japonaises, et par légende évidemment j'entends Histoire d'horreur. la dernière date de plusieurs mois, et ça m'avait beaucoup manqué. On est encore actuellement en période de confinement, et j'ai pensé que c'était le meilleur moment pour nous raconter des petites histoires, pour apprendre de nouvelles légendes. Vous êtes peut-être actuellement seul, pas. Asseyez-vous confortablement, on va passer un petit moment ensemble. J'ai cherché et trouvé 3 nouvelles histoires. Je vais les découvrir avec vous, je vais réagir dessus avec vous. Je précise qu'il n'y a aucun screamer dans cette vidéo. Il n'y a que moi, vous Et cette histoire. On va commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet avec une petite légende assez douce. Le Jinmenken, le chien à visage humain. Les Jinmenken sont des espèces de chimères. Est-ce que vous avez déjà rêvé de tomber sur un chien qui parle? Eh bien c'est parfait, votre vœu va être exaucé. Les Jinmenken sont donc des chimères, mi-chiens, mi-humains. Pour être plus précis, ils ont le corps d'un chien et le visage d'un humain. Tandis que certains pensent que ce sont des esprits errants d'accidentés de la route, d'autres s'accordent à dire que ce sont des cobayes de laboratoire qui se seraient échappés. Mais alors où les trouve-t-on? Est-ce qu'ils sont dangereux? Patience, patience. Je vais vous le dire. Les Jinmenken erraient dans les villes au Japon. Encore une fois, cela diverge. D'un côté, certains racontent qu'on peut les trouver aux abords des villes japonaises, vagabondant, errant la nuit, et d'autres qu'ils sont près des axes routiers. D'où le rapport avec le fait que ça pourrait être potentiellement des accidentés de la route, des âmes errants de défunts. Là encore, on ne saura pas qui a raison. Les Jinmenken sont dotés de la parole. Ils peuvent parler notre langue et ils ne manqueront pas de vous le faire savoir lorsque vous les approcherez. Ce sont des créatures solitaires, très rustres, de très mauvaise humeur, mais totalement inoffensifs. Et ça à préciser, hein. Parce que c'est pas toujours le cas. Moi au début j'ai cru qu'ils s'approcheraient des passants et qu'ils allaient grailler leurs grands morts, mais c'est pas le cas, ils te font rien du tout. Non, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'insulter par contre. Ils vont t'insulter tes grands morts sur 8 générations. Crotte de bique, saligo, diarrhée de caca. Et ils vont tailler la meilleure pointe de leur vie. Voilà, c'est tout. Je trouve ça incroyable. C'est les seules créatures de légende qui vont poser aucun problème. Ils ne vous feront aucun mal. Juste si vous les approchez, ils vous insulteront, grogneront et partiront. Par contre, les Jinmenken sont comparés à des oiseaux de mauvais augure. Si vous les croisez, cela est signe de malchance. C'est comme si tu croises un chat noir la nuit, mais level up. C'est next level. Voilà pour la première légende. Elle est toute tranquille, toute simple. Ce sont des petites créatures qui font leur propre vie. Elles n'embêtent personne. Est-ce que ce sont des cobayes? Est-ce que ce sont des âmes égarées? À vous de décider. Yuki Onna, la femme des neiges. Yuki Onna est un yokai, donc un esprit assez populaire dans le folklore japonais. Elle est réputée pour sa beauté, pour sa cruauté et surtout pour être l'incarnation de l'hiver. Elle apparaîtrait lors des nuits de tempête pour décider du sort des pauvres voyageurs. Encore une fois, les versions divergent, certains la voient d'une façon, d'autres la voient d'une autre façon, mais Yuki Onna serait une femme mesurant plus ou moins 3 mètres, à la peau et aux cheveux très blancs, presque transparents. Elle incarnerait elle-même la tempête, la neige, l'hiver. Elle est pas rassurante quoi, c'est pas une meuf que tu vas swiper sur Tinder, non, pas du tout. Après il en faut pour tous les goûts, je juge pas. Elle serait traditionnellement vêtue d'un kimono blanc, elle aime bien le blanc, je vous avez remarqué, mais c'est sa couleur préférée. Et certaines personnes s'accorderaient à dire qu'on ne voit jamais le bas de son corps. Voilà, écoutez, c'est pas moi qui fais la légende, d'accord? D'autres racontent qu'elle laisse des empreintes de pas sur la neige, des empreintes de pas de la couleur rouge, le sang de ses victimes. Yuki Onna est un des rares yokai à être absolument magnifique. Elle est très belle et c'est justement tout là la dangerosité de cet esprit. Vous êtes perdu dans un blizzard, dans une tempête, et là vous croisez une jeune femme magnifique, vous demandant de l'aide, paniqué, apeuré. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? La plupart des gens n'hésiteraient pas une seule seconde pour porter secours à cette jeune femme, et c'est justement là l'erreur. Elle vous entraînera sans aucune pitié au fond d'un ravin ou vous fera tout simplement mourir de froid. Ça fait froid dans le dos. Pardon, j'avais pas envie de jeter un froid. Je voulais juste briser la glace. Oh, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Je suis lourd. Yuki Onna serait également pour certains assez lié aux enfants. Apparemment, on dirait aux enfants que s'ils ne sont pas sages, s'ils pleurent la nuit, s'ils pleurent le soir, Yuki Onna viendra les enlever. Elle gèlerait l'âme de ces pauvres enfants et l'extirperait de leur corps. Je vous l'accorde, c'est pas fou. En conclusion, vous l'avez compris, Yuki Onna représente l'hiver. Autant sa beauté, froide, imperturbable, que la violence et la cruauté de ses tempêtes. Évidemment, comme toutes les autres légendes urbaines, il y a plusieurs facettes, plusieurs versions de la légende de cette femme, et la plus connue serait la suivante. Cette légende raconterait l'histoire de 2 bûcherons qui, surpris par une terrible tempête de neige, n'auraient pas d'autre solution que de trouver refuge dans une cabane pour la nuit. Alors qu'ils essaient malgré tout de fermer l'œil et de passer une douce nuit attendant que la tempête s'estompe pour pouvoir repartir et rentrer chez eux dès le lendemain matin, un vent glacé frappa violemment la porte, l'ouvrant et laissant transparaître une femme seule, absolument somptueuse et tout de blanc vêtue. Je pense que vous l'avez compris, mais ce sont pas très bons pour les petits bûcherons. Pardon. Celle-ci s'approcha
Tout doucement, du plus vieux des deux bûcherons, qui, sous le souffle glacé s'échappant des lèvres bleues de la jeune femme, succomba immédiatement. Mais qu'en est-il du deuxième homme? Il est là, à côté, recroquevillé, mais le jeune homme va avoir le plus gros coup de chance de toute sa vie, puisque, touchée par la beauté de la scène, elle décida de l'épargner, avec cependant une seule condition. Elle lui précisa que si un jour il vint à parler de ce qu'il s'est passé cette nuit dans cette cabane, elle reviendrait pour terminer ce qu'elle avait commencé. Puis elle disparut sous la neige de la tempête. Le lendemain matin, évidemment, le jeune homme retourna au plus vite dans son village. Il avait passé la plus horrible des nuits et hérita d'un terrible secret. Et ce, Pendant des années et des années. bien plus tard, le temps est passé, le jeune homme est devenu époux, puis père, et une nuit, il commit l'irréparable. Alors qu'il était couché avec son épouse, il brisa la promesse faite à la femme des neiges, le secret que lui seul devait garder. Il raconta toute cette histoire à son épouse. Mais même après des années, Yuki Onna n'oublie pas. L'homme raconta donc son histoire et dit à sa femme qu'elle était absolument magnifique, comme cette femme qui l'avait épargnée ce jour-là dans cette cabane, au beau milieu de la plus terrible des tempêtes de neige. Et dans un élan de violence, sa femme se leva et fonça vers lui en lui criant qu'elle était l'incarnation de cette femme des neiges. Et pour avoir eu le malheur de trahir cette promesse, il n'y avait qu'une chose à faire, elle devait le tuer sur le champ. Cependant, pour le bien des enfants, écoutez, elle a quand même pitié. Elle négocie pas mal, hein, parce que franchement, elle le tue, mais pas totalement, elle est en colère, mais pas trop non plus. Enfin, ça va, elle est plutôt cool. Pour le bien de leurs enfants, elle prit la décision de lui laisser la vie sauve. Elle l'épargna donc une deuxième fois. Cependant, si un jour un de leurs enfants vient à se plaindre de lui, alors elle reviendra pour en terminer une fois pour toutes. Elle se transforma en brume de gel et disparut par la fenêtre, et on n'entendit plus jamais parler d'elle. C'est fou parce que déjà t'as la pression quand tu deviens père, mais là t'as double pression quoi. Si ton enfant il est déçu par toi, frère, cours très vite, parce que là y a pas de jamais 203. Non, là elle te bute. Allez, on va terminer avec la dernière légende. Le manoir d'Imuro. Le manoir d'Imuro est situé dans un petit village dans la préfecture de Tokyo. Il est à l'écart de tout, dans une petite forêt, à l'abri de tous les regards. Il est construit à proximité d'un temple shintoïste et sur une terre sacrée. Le manoir est absolument gigantesque et il aurait appartenu à une riche famille. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce manoir? Eh ben c'est là que ça se gâte. Le manoir avait une terrible réputation. À l'intérieur se déroulaient des actes absolument atroces. Des rituels cruels, appelés rituels de strangulation. Ces rituels étaient destinés à une seule chose, repousser les démons, et notamment un, celui de la calamité. Mais après un rituel barbare et sanglant qui aurait échoué, le maître de la maison serait devenu complètement fou, tuant un à un les occupants du manoir. Pas joyeux, hein, c'est pas incroyable, c'est pas dingue. Cette légende, c'est la pire. Elle est vraiment pas... Niveau mood, c'est pas fou. Après son acte absolument infâme, il mit fin à ses jours. Évidemment, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais le combo rituel, terre sacrée, fou qui tue tout le monde, suicide à la fin, tu mélanges tout ça, et t'as un endroit absolument incroyable, hanté par des esprits maléfiques. Voilà, c'est génial. Les témoignages racontent qu'il apparaîtrait des mains sanglantes sur les murs de la maison, ou des fantômes apparaissant aux fenêtres si quiconque avait le courage de prendre des photos du bâtiment. Même à l'heure actuelle, personne n'ose s'approcher du manoir. Des squelettes retrouvés, des disparitions, des corps décédés dans d'étranges circonstances. Voici tout le mystère qui tourne autour du manoir d'Imuro. Et les amis, c'est sur cette note que nous allons nous arrêter. J'espère que ça vous aura plu, ces 3 petites légendes. Elles étaient assez courtes, quoique celle de Yuki Onna était quand même un peu plus longue que les autres. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai adoré les découvrir avec vous. Encore une fois, je le répète, mais je n'invente rien, je n'écris rien. J'ai juste pris 3 légendes que j'ai lues en fait avec vous. J'ai essayé de changer les phrases pour un petit peu prendre ça à ma sauce. Mais dans 90% des cas, j'ai juste lu des articles avec vous. C'est un peu comme une vidéo réaction, mais tournée à la légende d'horreur. Les sites sont d'ailleurs dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est quand même eux qui ont écrit tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Pour ça c'est tout simple, il faut cliquer sur le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez, vous vous abonnez, c'est gratuit, vous avez toutes les prochaines notifications si vous activez la cloche qui est juste à côté. C'est en 2 temps, on s'abonne et hop, on fait la cloche. Et directement là vous aurez toutes les notifications et vous pourrez ne rien rater. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également. Je pense à vous, je sais que le confinement c'est pas facile, que c'est pas très drôle. On est tous dans la même situation. Respectez les consignes d'hygiène, restez chez vous. Encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, peut-être ça sera très vite. Au revoir tout le monde et bonne nuit. Et bonne nuit, et bonne nuit, et bonne nuit, et bonne nuit, et bonne nuit.